بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes chers frères, chers croyants et chères croyantes, chers fidèles, la divergence. Est-ce que la divergence est une raison pour rompre les liens, pour se quereller, pour se disputer? Est-ce que la différence d'opinion est une raison pour s'éloigner l'un de l'autre? Nous allons voir que non. Nous allons voir ensemble l'importance de la fraternité malgré nos différences, malgré nos divergences. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Imran, souvenez-vous des bienfaits dont Dieu vous a comblés. Vous étiez ennemis et Dieu a réconcilié vos cœurs. Et Dieu a réconcilié vos cœurs. Ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, ne vous jalousez pas, ne vous haïssez pas. Ne rompez pas les liens, soyez des serviteurs d'Allah, frères. Soyez des serviteurs d'Allah, frères, comme Allah vous a ordonné. Dans un autre hadith, rapporté par Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous informe de ce qu'il y a de meilleur en degré que la prière, que le jeûne et que l'aumône? Il dit bien sûr au messager d'Allah, il dit, réconcilier entre les gens. Réconcilier entre les gens, car la rupture est la destruction. Car la rupture est la destruction. Dans son deuxième sermon, après l'émigration à Médine, le deuxième sermon du prophète alayhi salatu wassalam, dans la mosquée sacrée du prophète alayhi salatu wassalam, dans son deuxième sermon, le prophète a dit, aimez-vous, aimez ce que Allah Azza wa Jalla aime. Aimez Allah Azza wa Jalla du plus profond, du fond de votre cœur. Puis il a invité les musulmans à s'aimer dans l'amour d'Allah. Le prophète a dit, aimez ce que Allah aime, aimez Allah du fond de votre cœur. Puis il a invité les musulmans à s'aimer dans cet amour pour Allah en disant, et aimez-vous par amour pour Allah, et aimez-vous pour l'amour d'Allah. De ces textes et bien d'autres, les savants en ont déduit une règle importante. Une règle qui est un des principes fondamentaux de l'islam, qui est le fait de préserver les liens de fraternité, l'union et le rassemblement. L'importance, c'est-à-dire l'union et le rassemblement, la fraternité, l'union des cœurs, est un principe fondamental de l'islam. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi nous dit ça clairement, que se rassembler, unir les cœurs est un principe fondamental de cette religion et il ne faut en aucun cas, pour des questions secondaires, sacrifier cette base et ce principe. Et ça montre sa jurisprudence et sa compréhension générale de cette religion. Pour illustrer cette règle, on a un texte dans le Saint-Coran qui nous montre l'importance de rester unis et solidaires malgré les divergences, malgré les différences. C'est dans l'histoire de Moussa alayhi salam et de son peuple. Quand Moussa alayhi salam délégua la responsabilité de son peuple à Haroun alayhi salam dans Surat Taha, qu'est-ce que nous lisons? Moïse dit, ô Haroun, qu'est-ce qui t'a retenu lorsque tu les as vus s'égarer de venir me rejoindre? As-tu désobéi à mon ordre? Et Haroun de répondre, ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. J'ai vraiment craint que tu ne me dises, tu as semé la division parmi les fils d'Israël. Tu as semé la division parmi les fils d'Israël et tu n'as pas observé ma parole. Oui, voilà que l'union et le rassemblement passaient avant les questions secondaires, même s'il s'agissait là d'un égarement manifeste. Ainsi, comme nous l'avions vu la dernière fois, la divergence ou cette différence est une réalité qu'on ne peut éviter. Mais elle reste, alhamdulillah, tant qu'elle reste dans les limites de notre législation, elle n'est pas un mal. C'est-à-dire tant qu'elle vient de sources authentiques qui sont le Coran et la Sunna. Tant qu'on diverge, tant qu'on a des opinions différentes, peut-être face aux interprétations, on reste, alhamdulillah, dans ce que Allah nous demande. Et bien plus que cela.
le prophète alayhi salatu wassalam, a élevé ses compagnons à s'accepter les uns les autres malgré leurs divergences. On le voit bien quand Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Saint-Coran « Wa shawirhum fil amr » concerte-toi avec eux dans les affaires. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de se concerter avec ses compagnons, d'écouter des avis différents, des fois même opposés, ne jamais critiquer qui que ce soit. Et donc, il leur apprenait à vivre avec ces différences, à vivre avec cette divergence. Et effectivement, les compagnons ne se sont jamais disputés pour autant, ne se sont jamais querellés pour autant, n'ont pas formé des partis ou des sectes pour autant, parce que leur but et leur objectif, c'était la vérité et le bien-être de chacun dans cette religion. Anas radiyallahu anhu nous montre un exemple concret dans la vie des compagnons et nous dit « Nous, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, nous étions en voyage. Et apparemment, c'était pendant le mois béni de Ramadan. Parmi nous, il y en avait qui jeûnaient, d'autres qui mangeaient. Parmi nous, il y en avait qui priaient la prière, qui raccourcissaient la prière, puisqu'ils sont en voyage, et d'autres qui priaient une prière complète. Mais qu'est-ce que nous dit Anas? Mais jamais ceux qui jeûnaient ne critiquaient ceux qui mangent, ni ceux qui mangent critiquaient ceux qui jeûnent. Ceux qui complétaient la prière ne critiquaient pas ceux qui raccourcissaient la prière et vice-versa. D'ailleurs, Saïd ibn Yahya ibn Sa'id al-Ansari, un grand savant, a dit « Les maîtres de la fatwa, ou ces grands savants qui décident de la fatwa, ont toujours divergé, à un tel point, des fois, que leurs avis étaient opposés, voire contradictoires. Pour la même question, certains disaient c'est halal et d'autres disaient c'est haram. Mais qu'est-ce que nous dit ce grand savant? Ceux qui considéraient cet acte comme haram, n'en voulaient pas à ceux qu'ils considéraient comme halal ou ne les considéraient pas comme des gens perdus ou comme des gens qui vont à la perte. Et de même, ceux qui le voyaient comme halal ne considéraient pas ceux qu'ils voyaient comme haram comme des gens qui se perdent ou qui vont à la perte. C'est pour cette raison que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi a dit aussi, il débattait sur des questions qui sont soit liées au dogme ou les questions secondaires du dogme ou liées à la pratique, mais pourtant il faisait tout pour préserver l'union, la fraternité. L'union et la fraternité. Car si à chaque fois que l'on diverge, que l'on a des opinions différentes, on se dispute, on se querelle, Ibn Taymiyyah nous dit, alors il n'y aura plus de fraternité, il n'y aura plus de rassemblement entre les musulmans. Et nous avons un exemple concret de cette ouverture d'esprit chez les grands savants. Ou peut-être même, on pourrait en conclure que plus on apprend, plus notre connaissance augmente, plus on aura cette ouverture d'esprit. On arrivera à s'accepter l'un l'autre. Et plus on est ignorant, ou on a une connaissance limitée, plus on sera exacerbé et restreint à notre vision du monde. Regardez l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, à son époque, le calife abbasside a voulu, avait décrété, ou voulait justement faire en sorte que son livre, le Muwatta, qui est un concentré de hadith et de fiqh, soit le livre de référence dans la jurisprudence. L'imam Malik a refusé, rahmatullahi alayhi. Pourquoi? Par respect envers les savants d'autres provinces qui avaient des avis différents, et surtout pour laisser cette liberté de pensée ou cette ouverture d'esprit. Le grand imam, l'imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, allait plus loin et disait, à chaque fois que je débat avec quelqu'un, je demande du fond de mon cœur, Ya Allah, ouvre mon cœur et ma langue pour la vérité. Donc si la vérité vient de moi, Ya Allah, fait en sorte qu'il la suive. Et si la vérité vient de l'autre, Ya Allah, fait en sorte que je la suive. Et il disait cette grande parole qui doit nous servir, alhamdulillah, une parole que l'on devrait écrire avec de l'encre en or, comme on dit. L'imam Shafi'i disait, pourquoi ne serions-nous pas frères malgré qu'on a des avis qui diffèrent? Pourquoi ne resterions-nous pas des frères même si nos avis diffèrent? وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.